Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer dans la deuxième partie dans la section mur. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des techniques que j'utilise dans la création de murs composites en cas d'un avant-projet rapide. Et il est toujours recommandé d'utiliser des murs monocouches le plus possible dans la phase exécution et je vais le montrer ultérieurement bien sûr. Je vais commencer maintenant. Mur, modifier le type et toujours dupliquer. Bon, je vais créer un mur composite 25 cm avec des enduits. Je valide. Je clique sur modifier la structure. J'insère d'autres couches et j'essaye de régler les épaisseurs. 2, 1, 5 pour lambda. 0 et 0,2. Bien sûr, vous connaissez maintenant comment régler les matériaux. Je vais pas procéder dans une méthode très approfondie, juste pour l'aperçu 2D. L'apparence 3D, c'est pas importante dans cette étape. Ok? Bon, je commence par modifier les enduits. Je cherche par exemple une peinture. Je cherche dans les matériaux qui existent déjà dans le gabarit. Bon, dans satiné. Soit je copie le texte qui existe dans cette case ou je fais directement, je clique sur le bouton, il me prend directement sur le dernier matériau ajouté. Pour les briques, je vais utiliser par exemple un nouveau matériau, brique. Au niveau du graphisme, je vais le laisser blanc. Je vais juste modifier mon type de coupe, c'est le plus important. Par exemple, il y en a ici, par exemple, motif, et toujours alléger les tons des motifs de surface ou de coupe parce qu'ils vont empiéter sur l'apparence du plan et les arêtes coupées des murs. Bon, ok, directement sur la dernière couche, ok. Et maintenant, je vais faire monter la couche, les couches de finition et les descendre, les rendre en dehors de la couche principale. Maintenant, tout est prêt à peu près, donc ok, ok, et je dessine le mur n'importe où par rapport à son axe de mur, par exemple, avec une hauteur par défaut qui est de 1,75 m. C'est pas important, l'essentiel c'est l'apparence dans le plan. Je valide et voilà votre mur. Maintenant, je vais exprès sauter plusieurs étapes et aller dans le placement des fenêtres. Je vais placer une fenêtre qui est déjà existe dans le gabarit architectural, une fenêtre simple, et vous montrer ce qui va se passer. Je zoome
Je rends vers couleur uniforme. Maintenant, vous pouvez voir le problème. Ceci n'est pas faisable dans la réalité. Il faut que la couche, par exemple, il faut qu'il y ait un jambage, un arrachement qui existe dans les insertions. Lorsque vous exécutez de la maçonnerie, il faut qu'il y en a un arrachement des deux côtés de l'ouverture ou de la baie. Maintenant, pour exécuter cela, il faut qu'on retourne dans modifier le type, modifier la structure, et il faut qu'on active le retournement dans la couche extérieure du mur. Et on voit qu'on ne peut pas parce qu'elle appartient à la couche principale. Elle n'est pas en dehors ou elle n'est pas en dehors de la couche principale. Il faut qu'on sorte cette couche pour activer les insertions. Ok. Maintenant, ok, ok, et le problème est réglé. Maintenant, comment ces retournements fonctionnent? Bon, il y a deux niveaux de contrôle au niveau du mur ou du famille système, et l'autre niveau est très avancé. Il est au milieu, au niveau de la fenêtre elle-même, de la famille. Bon, si vous avez déjà remarqué ou constaté qu'il y a des paramètres au niveau du mur, spécialement dédiés au retournement, ces retournements-là, il y en a deux, aux insertions et aux extrémités. Dans les extrémités, par exemple, si j'active les retournements de l'extérieur, je fais appliquer, c'est correct. Bien sûr, au niveau des insertions, je préfère de régler le retournement au niveau du mur, bien qu'au niveau des fenêtres. Je vais le montrer maintenant. Je préfère de faire les retournements au niveau du mur, par exemple extérieur, par exemple. Je fais OK. Et au niveau de la famille, je préfère, par exemple, de laisser la fermeture de mur par haute. Par exemple, si le mur accepte les retournements, on fait les retournements, la fenêtre va recevoir un retournement, sinon il n'y en a aucun retournement. Ok. Bon, c'est le premier niveau de contrôle. Le deuxième existe au sein de la famille. Bon, je sais que je suis en train de précipiter. La plupart de vous ne sait pas comment manipuler les familles, mais c'est une astuce très très simple. Je vais maintenant cliquer sur la famille et cliquer sur modifier la famille. Je vais aller dans le niveau de référence qui est équivalent au plan d'étage, par exemple, et vous remarquerez qu'il y en a déjà des plans de référence. Et les plans de référence, une astuce très importante dans les familles, les plans de référence sont les lignes maîtresses de la famille. Je vais expliquer bien sûr les familles dans une autre vidéo. Maintenant, je vais juste illustrer comment les retournements fonctionnent, comment Revit comprenne ces retournements et où il va les appliquer. Les retournements sont appliqués au sein d'un plan de référence qui existe dans la famille. Ce plan de référence est l'un des plans de référence horizontaux qui sont parallèles au mur. Par exemple, si je clique sur l'un des plans de référence, on a déjà un contrôle qui dit
c'est si vous voulez activer un retournement vers ce plan de référence. Bien sûr, on a besoin d'un seul plan de référence. Le plan qui reçoit les retournements est celui-ci. Par exemple, si vous savez que votre mur va consommer, par exemple, 30 cm d'épaisseur, et vous constatez que cette famille va être placée en dehors de la lame d'air, par exemple, c'est des calculs mathématiques. Vous allez créer un plan de référence et le rendre avec un paramètre de retournement. Par exemple, je vais le faire maintenant. Je vais vers créer, je vais vers créer et je crée un plan de référence. Le voilà, je crée le plan de référence. Là, j'active le retournement pour ce plan de référence et je le désactive pour celui-ci. Cela, c'est une méthode très flexible. Ok? Maintenant, vous nommez ce plan de référence pour ne pas perdre les repères. Par exemple, retournement, retour, par exemple. Et je vais placer une cote pour appliquer un paramètre. Attention aux cotes, cette cote qu'on est en train d'utiliser favorise les axes de mur, soit vous faites face de mur et vous réglez le problème, ou vous utilisez la touche tabulation. Appliquer la cote et appliquer un paramètre dans la cote. Bien sûr, ceci est très nouveau pour vous. Je vais expliquer ça en détail. Suivez-moi juste. Pour créer le paramètre, il faut qu'on crée une cotation, par exemple. Je le nomme profondeur élément. Soit occurrence au type, ceci va être expliqué, ne vous inquiétez pas. Profondeur retour, par exemple, retour. Ok. Et je valide et je le charge dans le projet sans fermer. On va placer la version existante et on a qu'on a un changement. On voit qu'on a un changement. Pour régler ce changement, je sais que mon retournement va aller jusqu'au ce point. Bon, aspect pour perpendiculaire. On a besoin d'une profondeur de 19 cm. J'applique une profondeur de 19 cm dans il est dans les types. 19 cm de retournement. 19 cm. Ok. Maintenant, pour établir l'ordre de jonction en cas de croisement de murs, il faut qu'on établit les règles au sein de la structure du mur. Bon, c'est un choix personnel que je vais faire maintenant. Les finitions extérieures, je les considère finition 1 avec ordre 4. Les briques, je les considère comme ossature, la lame d'air, bien sûr, isolant, et les finitions intérieures 2. C'est une règle personnelle. Par exemple, j'ai fini, maintenant je valide. Je vais créer un autre mur simple parement, 10 cm. Je duplique avec enduit, ok. Je supprime cette couche, cette couche aussi, et je reste avec un mur simple parement. Je valide par ok. Bien sûr, je
retourne vers le mur initial. Maintenant, je vais créer le mur et établir une jonction entre ce mur double power et le mur simple power. En cas de jonction vers l'intérieur, on n'aura aucun problème. Ok. Bon, il y a un problème de jonction parce que le mur de briques n'a pas subi un changement au sein de sa structure. Vous le voyez maintenant. Les finitions qui sont dans les murs simplement, je les considère comme deux. Bon, c'est pas important à cette étape, juste pour montrer ceci. Le problème va exister à l'extérieur. Et c'est un graphisme faux. Pourquoi? Parce que Revit essaie de comprendre la jonction et va établir une jonction avec la couche porteur ossature la plus proche dans la couche principale, dans les limites de couche principale. Maintenant, pour régler ce problème, il faut qu'on crée une couche porteur ossature qui ne peut pas être visible et qui peut pas empiéter sur la qualité du graphisme. Bien sûr, c'est une solution de bricolage, mais en cas d'avant-projet rapide, il faut la faire. Alors voici la solution à moi-même. Modifier le type, modifier la structure, insérer une autre couche. Pour régler le problème, il faut que je la donne une épaisseur qui n'est pas repérable. Ça dépend de l'échelle que vous allez présenter. Je règle le problème de l'épaisseur totale. 0,99. Maintenant, c'est réglé. Descendre la couche à l'intérieur des limites de couche principale et je valide. Bon, après, bien sûr, copier le matériau qui n'est pas très important parce qu'il ne sera pas repérable. Vous pouvez le faire ou pas. Ok, ok. Le problème est réglé. Bon, je vais mettre fin à cette vidéo maintenant. Je m'excuse, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Merci pour votre attention et à plus.